La fin de l'année approche et c'est vraiment dans ces 2 derniers mois que tout pourrait se jouer pour les cryptos. Après avoir connu de près ou de loin le précédent bull run et sa fameuse altcoin season, avant de basculer dans l'un des plus longs bear markets de tous les cycles confondus. Nous sommes donc tous impatients que le marché se réveille enfin et propulse les altcoins vers l'avant. Alors on a 2 scénarios qui s'offrent à nous. Le premier, c'est celui des optimistes. Ceux qui pensent que l'histoire va se répéter en portant tout le marché vers de nouveaux records et créer une nouvelle vague de millionnaires. Et puis, il y a le scénario des pessimistes, ceux qui n'y croient plus, qui ont quitté le marché depuis longtemps et qui sont convaincus que les cryptos sont en déclin. Du coup, on va regarder ensemble ces 2 scénarios pour voir ce qui pourrait vraiment se passer d'ici la fin de l'année, car plusieurs éléments déclencheurs pourraient encore faire bouger le marché. Le marché des cryptos est cyclique et l'histoire semble constamment se répéter. Après un long bear market, tous les indicateurs pointent vers un super cycle où le Bitcoin pourrait connaître une montée historique. Cela fait maintenant plus de 3 ans que les doutes persistent et beaucoup ont quitté le marché par manque de patience ou par manque de conviction, pour revenir probablement une fois tous les signaux au vert. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être à l'aube d'un nouveau cycle haussier. Si on fait un état des lieux pour ce mois d'octobre, le marché a été très bon car on a eu une hausse de plus de 10%. Et hâte de voir le mois de novembre et décembre. Les élections peuvent avoir des conséquences majeures sur tes investissements. Donc il est essentiel d'y prêter attention. Que tu sois investi dans le marché crypto ou dans d'autres actifs, cet événement peut vraiment bouleverser la donne. Car ces élections en particulier ont un impact énorme sur l'avenir des cryptos. Et si cet événement était le déclencheur de notre fameux super cycle crypto? Car le retour de Trump au pouvoir pourrait tout changer, que ce soit sur le plan politique ou pour l'orientation des cryptos. D'ailleurs, j'en ai déjà discuté lors de ma précédente vidéo, je te laisse y jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. Donald Trump, élu en 2016 face à Clinton, avait surpris tout le monde par sa position anti-Bitcoin, une position qu'il n'a jamais cachée. Mais aujourd'hui, il revient avec un tout nouveau discours. Il se dit pro-crypto. Do you ever dabble in Bitcoin or cryptos? Yes, I have recently invested in cryptos, specifically Bitcoin. Tous les regards sont tournés vers cet événement car Trump souhaite intégrer les cryptos dans son mandat. D'ailleurs, les 2 candidats, Trump et Harris, reçoivent des dons en crypto pour leur campagne, ce qui montre bien que ce sujet prend une place de plus en plus importante en politique. Le marché traditionnel et le marché crypto seront très sensibles à ces changements, et ça, peu importe qui sera élu. Si l'on regarde le passé, l'impact des élections sur les marchés est souvent spectaculaire. C'est une évidence quand on voit ces images qu'après chaque élection, le marché dans son ensemble explose. On le saura très vite, mais n'hésite pas à rejoindre mon groupe Telegram, je partage pas mal d'informations dessus et c'est totalement gratuit. Je te mets le lien en description. Il est important de faire le point sur les ETF Bitcoin car c'est la première fois que de grandes institutions qui gèrent des sommes colossales commercialisent et mettent en avant le Bitcoin auprès des investisseurs. Ces produits financiers facilitent l'entrée des investisseurs institutionnels sur le marché du Bitcoin, ce qui est énorme, car cela apporte une légitimité supplémentaire au secteur. Ce qui est intéressant, c'est que les investisseurs qui ne savaient pas comment investir dans le Bitcoin peuvent désormais le faire plus simplement. Mais concrètement, ça donne quoi en chiffres? Les ETF Bitcoin ont déjà attiré plus de 20 milliards de dollars cette année, et pour te donner une idée, c'est 10 fois plus que le record établi par l'ETF Or lors de sa première année de lancement. On a eu plus de 894 millions de dollars d'afflux dans l'ETF Bitcoin, les augmentations atteignent des niveaux records. Pourquoi est-ce un bon signe? Quand on investit dans un ETF, c'est généralement sur du moyen voire plus long terme. C'est une manière de diversifier les investissements. Les investisseurs ne sont pas là à surveiller le marché en attendant de faire quelques pourcentages pour tout revendre rapidement. Donc moins de volatilité, plus de stabilité. Ça pourrait rendre le Bitcoin beaucoup plus résistant et surtout un actif moins risqué sur le long terme. Et cet ETF a permis de lancer l'ETF Ethereum et beaucoup de spéculations tournent autour de qui va être le prochain. Et ça donne une certaine dynamique sur le marché. BlackRock affirme que la crypto est adoptée plus rapidement que Internet et les téléphones portables, et que Bitcoin n'est pas un actif risqué selon le directeur des actifs numériques de BlackRock. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, BlackRock c'est un mastodonte qui a atteint un nouveau record et qui pèse désormais près de 11 500 milliards de dollars. Cet indicateur est très bullish pour l'avenir. Quand il y a eu le Covid et surtout à l'arrivée du confinement et que le monde entier était mis en pause,
tous les marchés sans exception se sont écroulés et c'est pas pour autant que les cryptos n'ont pas eu leur moment de gloire. Aujourd'hui, nous arrivons à un stade où l'incertitude est à son plus haut, donc dès que les gouvernements s'y mettent un peu plus, les marchés réagissent bien. Encore une fois, tous les yeux sont tournés vers les États-Unis en raison de la place leader dans l'économie mondiale et chaque nouvelle est scrutée. La baisse des taux d'intérêt par la Fed est un élément important à prendre en compte. En août, on a vu une correction des marchés à cause des résultats économiques décevants aux États-Unis, ce qui a conduit à un assouplissement de la politique monétaire. Aujourd'hui, il semble que les États-Unis préfèrent imprimer de l'argent pour relancer l'économie plutôt que d'appliquer des mesures d'austérité. On a également la Chine qui injecte près de 150 milliards de dollars pour stimuler sa propre économie et ces actions des deux grandes puissances renforcent les perspectives de hausse sur les marchés financiers, y compris pour les cryptos. On a donc d'un côté les États-Unis qui adoucissent leur politique monétaire et de l'autre côté la Chine qui veut relancer sa croissance. D'autres pays pourraient suivre ce mouvement à moins qu'il n'y ait un changement majeur. Et la prochaine grande annonce de la Fed est prévue pour le 7 novembre, 2 jours après les élections présidentielles américaines, ce qui pourrait être un cocktail explosif pour le marché crypto. Et si la Banque centrale annonce une baisse des taux ou adopte une posture plus souple, cela pourrait déclencher une nouvelle vague d'achat de Bitcoin et d'autres cryptos. Pour finir, l'aspect le plus bullish, c'est que l'argent continue à circuler dans l'écosystème. Beaucoup de stablecoins s'accumulent sur les échanges, ce qui montre que les investisseurs attendent des signaux positifs avant de réinvestir. Et une fois que les signaux seront positifs, cet argent sera déversé sur le marché et accélérer le mouvement haussier. Ça, c'était le côté optimiste. Maintenant, passons au scénario pessimiste. Si tu es actif sur le marché et que tu as investi en crypto, il est naturel de vouloir te concentrer sur le premier scénario. Mais il est important de prendre en compte la possibilité d'un scénario pessimiste, même si cela peut sembler décourageant. Ce que le marché ne pourrait pas pardonner à ce stade du cycle haussier, après des mois d'accumulation, c'est l'arrivée d'un Black Swan. Donc, un Black Swan, c'est un événement critique inattendu qui bouleverse l'économie et les marchés. Par exemple, la dernière fois, c'était la chute de FTX qui a emporté des milliards et fait perdre toute confiance aux investisseurs et leur argent. Mais à ce moment-là, nous étions encore en marché baissier. Si un nouvel événement de ce type survenait maintenant, en plein bull run, les conséquences seront bien plus graves. Déjà que la plupart des altcoins sont au plus bas, certains risqueraient de ne jamais se relever. Ici, on parle d'un risque à court terme qui pourrait survenir avant 2025. Sur le moyen et long terme, un autre événement critique qui pourrait compromettre nos investissements, c'est si le contexte économique mondial se dégrade. Si l'économie mondiale entre en stagnation ou en récession, avec des taux d'intérêt élevés pour contenir l'inflation, cela limitera les investissements spéculatifs. Les investisseurs institutionnels, qui sont souvent les moteurs d'un bull run, se retireraient alors en masse du marché des crypto-monnaies et se placeront sur des valeurs refuges comme l'or ou les obligations d'État par exemple. Pour que les prix montent, il faut que de l'argent soit réinjecté et que de nouveaux investisseurs entrent sur le marché pour soutenir la croissance. Lors du précédent bull run, nous avons assisté à une altcoin season explosive et beaucoup de personnes n'étaient pas préparées et donc ont perdu de grosses sommes et donc forcément ont perdu confiance. Et ça, c'est les conséquences du manque de formation et l'idée que la crypto égale argent facile et surtout argent rapide et gratuit. On constate que la crypto intéresse beaucoup moins de monde qu'avant, les recherches sur Google restent faibles alors que le Bitcoin continue à pousser. Cela pourrait être juste temporaire, mais à ces niveaux de prix, il n'y a pas grande excitation pour le moment. Les investisseurs comme vous et moi, qui étaient des moteurs pour les précédents bull run, semblent perdre de l'intérêt et les échecs de nombreux projets DeFi, NFT et de stacking ont entraîné des pertes significatives. Et donc, la lassitude et le sentiment d'avoir été trompés par les promesses d'une révolution financière poussent beaucoup d'entre eux à quitter le marché et pour certains, ne jamais revenir. Pour moi, c'est l'élément qui pourrait compromettre les futures hausses des altcoins. La réalisation d'un beau pourcentage seront beaucoup plus compliquées qu'auparavant, car l'arrivée d'une multitude de projets sans réelle innovation noie le marché et complique les choix pour les investisseurs. Il y a tellement de crypto aujourd'hui qu'il est difficile de s'y retrouver. Choisir la bonne crypto pour son portefeuille devient de plus en plus complexe. Les projets qui ont été lancés en plein bear market ont perdu 80 à 90% de leur valeur de lancement et pourraient ne jamais retrouver leur prix initial, car il y a d'autres projets qui sortiront et les noieront dans la masse. Après l'effet de mode autour des NFT, de la DeFi et même des meme coins, on peut ressentir une certaine lassitude et ceux qui ont vécu plusieurs bull runs deviennent sceptiques face aux nouveaux projets car ils sont souvent perçus comme des copies de tendances déjà vues.
Donc le marché semble atteindre un point de saturation où chaque innovation a de moins en moins d'impact et certaines news qui faisaient bondir une crypto hier n'a plus aucun effet aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi si tu es plutôt team optimiste ou pessimiste en commentaire. Et nous, on se retrouve très prochainement sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. À bientôt.